Maintenant, nous allons parler d'un thème très important. Pourquoi Jésus-Christ n'a pas baptisé les disciples pendant son ministère terrestre? Pourquoi Jésus-Christ n'a baptisé aucun disciple du Saint-Esprit durant tout son ministère terrestre? Deuxième question que je vous pose. Le Saint-Esprit qui était sur Jésus dans son ministère était-il différent du Saint-Esprit dans la vie ou le ministère des apôtres? Si c'est le même Saint-Esprit, pourquoi Jésus-Christ n'a-t-il pas baptisé les disciples dans son ministère terrestre? Si c'est le même Saint-Esprit, pourquoi Christ n'a-t-il pas baptisé? Pourtant c'est lui, bibliquement parlant, qui a reçu la mission et le mandat de baptiser du Saint-Esprit et de feu. Le mandat est à lui. Jean rendit témoignage. Vous pouvez lire dans Matthieu chapitre 3 verset 11. Nous avons pour référence Matthieu chapitre 3 verset 11. Jean rendit témoignage. Je vous pose la question. Jean avait-il menti? Jean avait-il menti? Pourquoi Jésus-Christ n'a pas baptisé au moment où la Bible dit et Jean a témoigné? Jean a réellement menti? Est-ce que Jean avait-il menti? Si Jean n'a pas menti, pourquoi Jésus n'a baptisé aucun disciple dans son ministère terrestre? Qui peut répondre à la question? Qui? N'importe qui peut répondre à la question, si vous comprenez, bien sûr. Qui peut la répondre? Écoutez ce que la Bible dit. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui viendra après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Jean témoignage. Mais au final, on n'a pas vu Jésus baptiser du Saint-Esprit du feu dans son ministère terrestre. Jean chapitre 1. Verset 29 au verset 33. Si vous ne comprenez pas sa vérité, vous allez prier des années. Le Saint-Esprit ne viendra pas sur votre vie. Une église qui ne comprend pas sa vérité peut prier des années. L'homme de Dieu peut avoir sur sa vie le Saint-Esprit, mais le peuple n'est pas baptisé. L'église n'est pas baptisée. Pourquoi? Parce qu'il ne comprend pas les enjeux du baptême. Pour que l'église reçoive le baptême du Saint-Esprit, le fait n'est pas de demander à Dieu de l'envoyer. Jésus n'a pas commis la bêtise, je bénis le Seigneur parce que lui-même, le modèle parfait de tous les temps, il connaissait que ce n'était pas le temps. Il n'a pas osé prier un seul instant pour que le Saint-Esprit descende et que les apôtres soient baptisés. Il a bien dit clairement, il faudra que je m'en aille. Si je m'en vais, je vous l'enverrai. Dis-moi même plus fort. Dis, si j'en veux, si je ne vais pas, il ne viendra pas. Il n'a pas prié comme nous aujourd'hui. Beaucoup de gens font la prière dans le vide. Saint-Esprit vient. Est-ce qu'il est là? Jésus ne l'a pas fait. La parole était annoncée.
Elle concernait son ministère. Mais il était conscient que ce n'est pas pendant mon ministère terrestre. Si c'était nous, on allait forcer les choses. Papa, pourquoi je ne baptise pas les gens de cet esprit? Pourtant tu as dit, est-ce que c'est le temps? Est-ce que c'est l'heure? Quelles sont les conditions qui conditionnent le baptême du Saint-Esprit au milieu du peuple? Quelles étaient les conditions? Jésus en connaissait à la lumière de la parole. Voilà pourquoi, Église, s'il vous plaît, ne priez pas par habitude. Sondez l'esprit. Comprenez les prophéties. Comprenez les temps. Je dis hier ici, par la grâce de Dieu, que l'horloge de Dieu marche en fonction des temps. Et le temps est découpé par les chiffres et les nombres. J'entends ton amen. Si le temps fixé par Dieu n'arrive pas, tu peux pas prier. Tu n'auras rien dans ta vie. Parce que l'onction varie en fonction du temps. Dans ce monde, bien sûr. Il y a un mystère que vous donnez au moment opportun. Je vais vous expliquer pourquoi Dieu a fixé les nombres et les chiffres en l'espace. Parce que sans cela, Dieu ne peut pas opérer dans ce monde. Le monde n'est pas l'éternité. Le monde est pour un temps. Et pour que ce monde fonctionne au rythme du royaume de Dieu, Dieu doit faire descendre ce qui est dans l'éternité dans ce monde. Dans l'éternité, nous avons les chiffres, nous avons les nombres. Mais dans l'éternité, il n'y a pas de jour. Dans l'éternité, il n'y a pas de mois. Dans l'éternité, il n'y a pas d'année. Mais dans l'éternité, il y a des nombres. Dans l'éternité, il y a des chiffres. Dans l'éternité, il y a l'esprit. Dans l'éternité, il n'y a pas de semaine. Ça n'existe nulle part. Mais il y a des chiffres. Il y a des nombres. Je vous pose la question. Pourquoi dans l'éternité, il y a des chiffres et des nombres? Parce que l'onction de Dieu dans l'éternité touche chaque seuil en fonction des chiffres et des nombres. Et pour que Dieu bâtisse son œuvre dans ce monde, les mêmes nombres doivent être affectés dans l'espace et le temps afin que l'onction de Dieu travaille et opère. Les nombres n'existent pas dans ce monde. Les nombres viennent de l'éternité. Dans l'éternité, on parle de cet esprit, symbole de la perfection. Dans l'éternité, on parle des 12 portes, symbole de la tribu d'Israël, des 12 tribus d'Israël, symbole de la royauté, symbole aussi du ministère apostolique. Dis-moi même plus fort. Pour créer le monde, Dieu a respecté les chiffres. Il a commencé par le premier jour. Il affecte à l'espace et le temps le chiffre. Et ce chiffre-là définit l'intervalle que nous appelons soit seconde, soit minute, soit l'heure, soit le jour, soit semaine, soit mois, soit année. Il affecte à l'espace les jours selon son calendrier divin. Chaque chiffre a une signification prophétique. Il y a eu le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Si Dieu n'avait pas affecté les chiffres à l'espace et le temps, on n'allait pas pouvoir compter les jours, les semaines, les mois et les années. Il a affecté pour faire le découpage, pour fixer l'intervalle de temps que nous pouvons appeler, nous pouvons nommer. Et Dieu travaille dans cet intervalle de temps dans ce monde. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ok? Dieu travaille comme ça.
Mais les chiffres existent dans l'éternité. Pas dans ce monde. Il a juste amené les chiffres de l'éternité dans ce monde pour faire la répartition des jours, des semaines, des mois, des années. Mais attention, ce qui s'est produit dans cet intervalle de temps dépend du chiffre que Dieu a affecté. Pour que Jésus revienne en vie, il affecte le chiffre 3 parce que 3 veut dire l'accomplissement. Lorsque le chiffre 3 s'accomplit, automatiquement Jésus revient en vie. Tant pis qu'on ne prie pas. Parce que dans l'éternité, ce chiffre-là veut dire 3, accomplissement. J'entends ta main. Donc chaque chiffre dans l'éternité a une signification prophétique. Voilà pourquoi, si vous comprenez ces choses, vous pouvez prophétiser dans ce monde en fonction des nombres et des chiffres. L'onction ne change pas dans l'éternité. Tout le temps que je vois 3, je sais qu'il y a l'accomplissement. Tout le temps que je vois 7, je sais qu'il y a la perfection. Et tout le temps que je vois 12, je sais qu'il y a l'apostolat. Il y a la royauté. Dieu me plus fort ici. Parce que les chiffres ne changent pas. Il a créé le monde en 6 jours. Le 7e jour, c'est la perfection, c'est reposer. Tout ce que Dieu fait dans ce monde doit refléter l'image du céleste. Pour que nous ayons l'approbation de Dieu dans ce monde, on doit refléter l'image du céleste. Voilà pourquoi Jésus n'a pas pu baptiser du Saint-Esprit. Parce que le nombre 12 n'était pas encore atteint. Jésus avait besoin de 12 apôtres pour constituer le fondement de l'Église qui reflète la Nouvelle Jérusalem. Mais en son temps, il n'en a pas eu. Durant son ministère terrestre, il n'a pas atteint le nombre 12 des apôtres, 12 apôtres. Parce que parmi les 12, un était un traître. Il ne faisait pas partie du fondement céleste. Il fallait être écarté. Lorsqu'on l'a écarté, on a choisi un autre apôtre à la place de Judas et l'onction est descendue. J'entends même. Le ciel a reconnu l'élection de Matthias à la place de Judas et l'onction est descendue. J'entends même ici. Amen avec la chose. Quand nous allons lire, vous allez voir que dans le ciel, la Nouvelle Jérusalem a 12 fondements. Et les fondements portent les noms. Mais il n'y a pas le nom de Judas. Tout ce que tu fais sur la terre, pour être agréable à Dieu, accepté par Dieu, doit refléter ton image du céleste. Si tout ce que tu fais sur la terre ne reflète pas ce que Dieu a dit, tu passes à côté de l'onction. Tu passes à côté de ce que tu fais. Voilà pourquoi au temps de Moïse, Dieu lui a dit, regarde et bâtis selon le modèle que tu as vu. L'église est un modèle. La vie de chaque chrétien est modèle. Notre modèle s'appelle Jésus. Mais non, Jésus est comment et qui est-il? On ne reçoit pas l'onction parce qu'on a demandé. Je vous montre la Bible ici. Ils ont commencé à prier dans ma chambre haute. L'onction n'est pas descendue. Mais il y a quelqu'un qui était révélé. Pierre était révélé. Il a compris que l'onction ne va pas venir. Et qu'est-ce qu'il a dit? Non, il y a une prophétie qui doit s'accomplir. On doit remplacer Judas par un autre apôtre. Celui qui était avec nous depuis fort longtemps. Celui qui doit remplacer Judas. Quand Judas sera remplacé, on va descendre. Et qu'est-ce qu'ils ont pris? Organiser l'élection. Je déclare qu'il y a une élection pour ta vie. Une élection pour ta vie. Tout ce qui t'empêche de voir la gloire de Dieu sera écarté aujourd'hui. Dans le nom, Dieu le plus fort. Dieu doit organiser une élection pour toi. Une
l'élection pour ta vie, tous ceux qui sont obstacles pour empêcher sa parole dans ta vie sera écarté. Amen avec assurance. Il y a toujours une élection qui t'organise pour écarter les faux et rester avec les biens. Hey, alléluia. Le reste c'est fini. Ouvre ta Bible. Nous sommes dans Jean chapitre 1. Vous allez comprendre. Pourquoi ça retarde? Où le temps n'est pas encore arrivé, où Judas est toujours là à côté. Et tu partages tes secrets à Judas. Église, peuple de Dieu, avant de te confier à quelqu'un, comptez d'abord l'esprit qui l'anime. Quel esprit qui l'anime ne voit pas ses lèvres. Les lèvres sont trompeuses. Il te donne toutes les bonnes paroles possibles. Tu sais, je suis fier de toi. Tu sais, moi je t'aime. Je ne peux pas te trahir. Je ne peux pas faire ceci. Ce sont les lèvres. Mais quel est son cœur? Beaucoup de gens des lèvres, mais ils n'ont pas le cœur. Ne te contente pas des lèvres, contente-toi du cœur. Comment connaître le cœur? Quand on te tourne le dos, qu'est-ce qu'on raconte sur ton sujet? Qu'est-ce qu'il met sur ton compte? Non, tu sais, bon, mais c'est une sœur, on prie. Oui, je me dis qu'on vient par vous prier ensemble. Qu'est-ce qu'il dit de tomber? Une personne qui est pour toi te défend partout. Partout où il passera, il va te défendre. Oui, je jette au ciel. Il a fini sa course sur la terre. Comment intercède-t-il pour nous chaque jour? Pourquoi nous défend-il? Même si la personne est ton père, ta mère, ton fils, si derrière un culte de critique, c'est un danger permanent. C'est un danger permanent pour ta vie. Il conspire contre toi. Il va vouloir te tuer pour rester avec tes biens. Tu n'entends pas ton amen ici. Que Dieu éclaire tes yeux, que tu comprennes, que tu commences à voir clairement et tu comprennes les gens qui sont pour toi et ceux qui sont pour toi. La personne qui est pour toi, partout il passera. Dès lors qu'on commence à te critiquer, il ne reste pas silencieux. Il va commencer à dire, tu ne connais pas le monsieur, tu ne connais pas la femme. Laisse-moi te dire, moi je le connais. Tu restes avec lui. Voilà ce qu'il est. 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 Et à la fin, l'adversaire va comprendre. Il va finir par conclure. Moi je ne le savais pas. Moi j'ai fermé la bouche de beaucoup de gens qui critiquent le messager fidèle. Ils parlent mal de lui. Église, écoutez-moi. Aujourd'hui, je vous le dis, l'esprit est absent dans les églises. Beaucoup de chrétiens sont animés par les démons. Les églises sont remplies de démons aujourd'hui. Des démons humains. Comment toi qui pries, tu souhaites le mal de ton frère aussi qui prie? Tu es quel genre de frère, quel genre de soeur? Tu as quel esprit? Quand tu vois les gens d'une même famille se quereller, se diviser, c'est que l'un est animé par un mauvais esprit. Alors qui est animé par un mauvais esprit? Et celui qui abat, celui qui persécute, celui qui critique. Vous allez voir, excusez-moi, je vais prendre le temps de vous parler de certaines choses. Dans la Bible, dans toute la Bible, de Genèse à l'Apocalypse,
Tu ne verras pas une personne honte combattre la personne qui n'est pas honte. Tu ne verras pas une personne bénie combattre celle qui n'est pas bénie. Ce sont toujours ceux qui sont maudits, ceux qui n'ont pas d'onction, ceux qui n'ont pas de bénédiction, qui persécutent ceux qui sont bénis. Chrétiens, soyez sages. Et tu vois quelqu'un qui se dit croyant chrétien critiquer l'homme de Dieu. Il n'a pas ce que l'homme de Dieu a. Je prends quelques exemples de la Bible. Ce n'est pas Abel qui a tué Caïn. C'est Caïn qui a tué Abel. Pourquoi l'avait-il tué? Parce que Dieu avait agréé l'offrande d'Abel et rejeté celle de Caïn. Tu ne verras pas là où Isaac est en train de combattre Ismaël jusqu'à aujourd'hui. C'est Ismaël et sa postérité jusqu'à aujourd'hui qui combat Isaac et sa postérité. Pourquoi? Parce qu'Isaac est le fils héritier. Car il est la bénédiction de son père, mais pas Ismaël. Tu vois toujours Ésaü combattre Jacob. Israël, tu ne vois pas le contraire. Tu ne verras pas là où Israël est en train de combattre Ésaü. Pourquoi? Parce que Israël avait le choix de son père. Et Ésaü était animé d'une colère cruelle. Jusqu'à ce qu'il voulait tuer son frère. Une personne qui a l'onction ne combat jamais celle qui n'a pas d'onction. Tu ne verras pas là où David combat le roi Saoul. C'est toujours Saoul qui combat David, qui cherche la mort de David. Pourquoi? Parce que David était haut à sa place et fait qu'il était déjà sur son trône, il ne voulait pas quitter. Quand quelqu'un te combat, c'est qu'il est conscient qu'il a assis sur ton trône. Il a assis sur ton trône. Il sait que tu as reçu lui pour t'emparer de ton trône. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va comploter contre toi. Il va faire des réunions contre toi. Il va chercher à te maudire. Il va chercher à t'éclabousser. Et parler mal de toi, te calomnier. Tu ne verras pas là où Joseph, avec ses bonnes visions, combattre ses frères. Ce sont ses frères qui cherchent à ôter sa vie. Pourquoi? Parce que la vision, il a vu le soleil et la lune se prosterner devant lui et les frères étaient comment? Jaloux. Je fais le témoin de ceux qui nous combattent. Je fais le témoignage. Ils sont amers, mais dans leur famille. Ils sont amers, même auprès de leur propre famille. Ils sont amers à l'extérieur. Ils n'ont pas bon témoignage, même au sein de l'église. Dis-le plus fort. Tu ne vas pas là où, tu ne verras pas là où Jésus combat Judas. Ou Jésus trahit Judas. Ou critique Judas. Non. C'est toujours Judas qui critique Jésus, qui veut vendre Jésus. Que Dieu aide l'église du Congo. Nos combats n'ont pas commencé aujourd'hui. Moi, par exemple, je vous dis sincèrement pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire. Dieu peut faire des choses devant sur ton canal. Mais il y a des gens qui cherchent seulement une étincelle pour t'éclabousser. Et tout le bien que Dieu a fait par ton canal. Pourquoi vous avez enterré ça? Faites attention. Moi, je connais les hauts de Dieu. Parce qu'il ne critique jamais les non-ouins. Tu ne verras pas là où, mais tu ne verras pas là où Étienne est en train de combattre les Juifs. Ce sont ceux qui combattent Étienne. Parce qu'Étienne est éclairé. Étienne est une personne éclairée. Les gens vont s'acharner contre toi. Pourquoi on a combattu, comploté contre Daniel? Daniel était plus éclairé que tous. Il était plus intelligent. Il était plus éclairé que les satrapes du roi, les secrétaires du roi,
Et qu'est-ce qu'on a fait? On a comploté contre lui. Écoutez-moi, est-ce que vous savez, il y a des enseignements que les hommes de Dieu ont initiés dans leurs églises contre moi. Je lève ma main. J'ai reçu les hommes de Dieu qui sont venus confesser chez moi que voilà ce qu'on nous voyait contre toi. Ils ont fait des réunions pour me maudire, prononcer les malédictions contre ma vie, et ils le font jusqu'à aujourd'hui. Mais je prie que le Dieu que je sais les rende l'appareil. Le Dieu que je prie les venge contre eux. Dans le nom de Jésus, tu vas plus toi-même. Tous ceux qui te combattent, Dieu va te venger contre eux. Sur cette terre-là, Dieu va te combattre contre tes ennemis. Dans le nom de Jésus, Dieu va les écarter de ton chemin. Dieu va plus fort la main. Église, ne comprenez pas ces choses. Vous savez, même actuellement, lorsqu'ils ont su que nous avons invité l'évêque, vous savez, aujourd'hui, je suis attaqué partout. Les gens se battent, ils se bousculent, ils consultent partout pour faire que ce plan n'arrive pas. Ça, c'est que l'église. C'est ce que le cœur. Malheureusement, ceux qui prennent ce chemin spacieux sont plus nombreux que ceux qui prennent le petit chemin. Église, faites attention maintenant. Ma prière aujourd'hui est que tu comprennes, que tu sois rempli du Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas en toi, tu seras jaloux. Ce n'est pas en toi, tu seras haineux. Ce n'est pas en toi, tu vas avoir des paroles. Il faut le Saint-Esprit en toi. Tu dois le désirer ardemment. Papa, donne-moi ton esprit. J'ai rempli les critères. Ne me laisse pas à côté. Donne-moi ton esprit. Parce que ce n'est pas en toi, je vous le dis. Tu n'as pas d'héritage auprès de Dieu. Les apôtres se battaient. Ils voulaient à tout prix le Saint-Esprit. Aujourd'hui, dans les églises, les gens ne savent pas le Saint-Esprit, premièrement. On fait la confiance de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu dit, bon, si tu critiques un tel, ou tu fais du mal à un tel, je vais te nommer pasteur. Et ça se fait aussi dans les églises. Et tu prends la sœur un tel, comme ton épouse, je vais t'élever. Et cette sœur un tel là était sa concubine. Il a déjà tout fait avec cette sœur un tel, saboter la sœur un tel, il te donne pour épouse. Et c'est comme ça. Et parce que tu veux être pasteur, tu acceptes. Pendant que tu as la sœur un tel dans ta maison, au même moment aussi le pasteur passe là-bas. Et les gens le savaient à cela. Quand tu lances ça, tu deviens un faux pasteur, un faux prophète. Parce qu'il faut les joindre dans leur mensonge. Moi, peu importe les combats, je dis la vérité. J'ai très bientôt 25 ans de ministère. Les gens m'ont toujours haï à cause de la vérité. Tous les combats que j'ai autour de moi sont les combats qui combattent la vérité en moi. Tu peux leur poser la question. Je vous dis qu'il y a des gens qui sont en train de féticher dans les églises. Ils vont de charlatan en charlatan contre ma personne, contre mon foyer, contre mon épouse. Et les gens pensent qu'ils sont des hommes de Dieu. Si moi je n'avais pas Dieu, je mourrais depuis longtemps. Si moi je n'avais pas Dieu, mon épouse mourrait, mes enfants partaient. Mais je déclare à partir d'aujourd'hui, le Dieu de vengeance se lève sur son trône contre toutes ces personnes qui font le mensonge,
qui nous cherchent, parce que nous avons la vérité, parce que nous avons l'onction, au nom puissant de Jésus, que leur sang soit scellé comme celui de Judas, dans le nom de Jésus, d'Hérode, dans le nom de Jésus, de tous les adversaires de Dieu. Connais la vérité, tu seras franchi. Tu seras franchi. Vous savez ce qui fait ma force? Je ne juge pas les gens. Je vois l'esprit de la personne. Je vois son fruit. Je vois s'il fait sur le terrain. Je veux t'approcher de Charles. Approche-toi de Charles. Les personnes critiques parlent toujours avant. Ils prennent toujours la parole avant. Et partout ils passent. Ils vont déclencher un sujet qui n'existe pas dans ton foyer. Fais attention. Ne viens pas à l'église à cause d'une personne. Viens à l'église parce que ton salut en dépend. Ton salut à toi. Ton salut à toi. On ne cherche pas les hommes de Dieu à l'église. On cherche le Saint-Esprit à l'église. Si l'église n'a pas le Saint-Esprit, quitte cette église. Tu as fait le mauvais choix. Quand un homme de Dieu, excusez-moi, c'est une parenthèse. Quand un homme de Dieu se présente sur la chair ici, il commence à calomnier le pasteur est tel, le frère est tel, la sœur est telle. Moi, dans une telle assemblée, je prends seulement mon truc et je sors. Dieu n'est pas là où il y a des inimitiés. Non. Il est mieux qu'on te persécute que tu persécutes. Il est mieux qu'on t'haïsse que tu haïsses. Il est mieux qu'on t'en jalouse que tu en jalouses. Amen avec assurance. Il est mieux qu'on te maudisse que tu maudisses. Parce que quand on te maudit, Dieu les maudit. Ma prière aujourd'hui est que tout ce qui désire le Saint-Esprit soit totalement rempli. Il va transformer ta vie et changer ta vie. Mais si n'est pas toi, mais si tu as le nom de Jésus, mais si tu as chassé les démons, tu restes Judas. Désire le Saint-Esprit. Que l'esprit de Judas te quitte selon de ta vie. Il était avec Jésus, mais il était un faux apôtre. Un faux apôtre qu'on devait remplacer. On l'a remplacé. Les promesses étaient bel et bien là. Voilà pourquoi, Église, ne comprenez pas ces choses. Vous allez penser que l'homme de Dieu a menti. Les gens pensaient que Jean a menti, mais Jean n'avait jamais menti. Jésus était conscient que c'est bel et bien lui qui va baptiser du Saint-Esprit de feu. Il était conscient. Mais il savait dans sa pensée que comme Judas est là, ce n'est pas possible. La Bible dit maintenant, le lendemain, il vit Jésus venant à lui. C'est Jean qui témoigne. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est bien vrai. Verset 30. Celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Mais il est venu après. Mais il était avant lui. Mais il est venu après. Physiquement, bien sûr. Ne fais pas parce que quelqu'un est là devant toi dans le ministère. Il y a des gens qui pensent que le fait que nous sommes venus après, donc on ne doit pas faire les choses qu'ils n'ont pas fait. On doit dépendre d'eux. Quand Dieu t'élève ou tu commences à exceller,
On te diabolise. Mais attention, on n'est pas les mêmes personnes. Tu peux venir avant moi, mais est-ce que tu es animé par le même esprit qui est en moi? Ou tu as fait la même mission que j'ai? Celui qui a le Saint-Esprit comprend ces choses. Tels qu'ils sont là, les pasteurs, Dieu peut les utiliser plus que moi. Je vous dis la vérité. Tel que mon épouse est là, Dieu peut l'utiliser plus que moi. Je suis conscient de ça. C'est une question de communion avec le Saint-Esprit. Une question de relation personnelle. Comprends le message. Contente-toi de ce que Dieu fait dans ta vie. Focalise-toi seulement, s'il te plaît, sur ce qu'il peut faire dans ta vie et non celle de l'autre. Dans ta vie à toi. Qu'est-ce qu'il veut faire? J'étais là. Jésus aussi est là. Mais c'est quoi sa mission? Les apôtres étaient sous Jésus. Mais c'est quoi sa mission? Dans une même vision. Mais chacun avait sa portion d'autorité. Jésus-Christ, nous allons voir, n'avait jamais baptisé les apôtres. Il n'avait jamais conduit quelqu'un à la nouvelle naissance. Mais le Saint-Esprit était sur lui. Je veux que vous compreniez maintenant. Il n'avait jamais conduit quelqu'un à la nouvelle naissance. Il n'avait jamais baptisé quelqu'un du Saint-Esprit. Mais son ministère était venu pour ça. Il n'avait jamais baptisé. Et pendant tout son ministère terrestre, il n'y a pas eu les fils et les enfants de Dieu. Parce que la nouvelle naissance n'a pas existé. Le baptême du Saint-Esprit non plus. Donc, jusqu'à ce qu'il est mort et parti au ciel, le seul fils de Dieu dans ce monde était Jésus. La seule personne qui était baptisée du Saint-Esprit était Jésus. La mission n'était pas totalement achevée. Mais il fallait attendre. Il était conscient. Et quand il monte au ciel, il dit aux apôtres, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Après il dit, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Pas vos propres témoins. Ils ont le Saint-Esprit. Ils vont conduire le peuple à la nouvelle naissance. Ils vont bâtir le peuple du Saint-Esprit par la grâce de Dieu. Ils vont poser les mains. Mais ils ne vont pas témoigner d'eux-mêmes. Ils ne seront pas contradictoires à Jésus. Tels qu'ils sont là. Même si Dieu les utilise, ils ne vont pas me contredire. Mais si Dieu les élève, mais si Dieu les amène plus loin, plus que moi, peu importe leur taille, ils vont adhérer à la vision qui les amène à ce niveau. Tel que tu es là, tu as acquis la connaissance aujourd'hui par le canal de cet homme qui te parle. Mais si tu vas ailleurs, tu ne vas pas changer de langage. Moi j'ai un fils par la grâce de Dieu, le bishop d'Estaing. Moi je dis c'est un fils à moi. Il n'est plus pas ici au chemin. Il était avec nous. Mais avant de partir, il est venu obtenir la permission, l'approbation. Je l'ai laissé partir avec ma bénédiction. Mais de temps à autre, il vient ici. On n'est pas ennemis. Voilà quelqu'un qui a le Saint-Esprit. C'est ça le ministère. Je suis parti du centre de la parole, mais je n'ai jamais insulté quelqu'un ici. Vous savez, c'est aberrant. Il y a des gens que vous suivez dans la cité qui sont des pires démons. Mais je prie que Dieu vous révèle leur cœur. Que vous les connaissez. Faites attention à vous. Ta vie est une et unique.
Ne cherche pas les hommes de Dieu, mais cherche l'Esprit. Là où tu reçois le Saint-Esprit, qui s'assoit en toi, qui travaille en toi, qui opère en toi. Moi, je l'ai dit à mon épouse, je n'ai pas d'amis. Moi, je n'ai pas d'amis. Mon ami, c'est le Saint-Esprit. Je suis à cheval entre l'église et la maison. Si je ne suis pas à la maison, je suis à l'église. Tu ne me verras pas chez quelqu'un, mon ami, bon, je suis chez lui, on se partage le bout de pain, assis dans son fauteuil. Non, 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 non. J'en ai pas. Je n'ai pas un ami auprès de qui je peux passer des heures dans son salon. Azate. Mon ami, c'est le Saint-Esprit. Mon ami, c'est vous. Oui, je peux venir chez toi. Je peux prier avec toi. On peut rester un bout de temps. Mais aller chez quelqu'un que je ne connais pas. Fais attention à toi. Qui est la personne que tu consultes là? Tu passes des heures et heures chez lui. Et si tu la connais. Depuis que tu as connu son chemin, il t'a empoisonné par ses mauvaises paroles, ses mauvais conseils. Et tu as rétrogradé dans la foi à cause de ses conseils. Tu crois qu'il a le Saint-Esprit, plus que moi? Dirige une église, dirige une église, pendant combien de temps? Il peut. Ceux qui nous critiquent là peuvent diriger l'église comme moi pendant des années. Diriger ces gens tels qu'ils sont là, ça vient avec son esprit. Tu pries pour ces gens-là, tu chasses les démons, tu dors, tu te réveilles pendant des années. Qu'ils essaient de faire? Critiquer, c'est bon. Mais tu peux vivre ma vie. Église, nous ne venons pas ici chercher le cœur de quelqu'un. Nous venons chercher le cœur de Dieu. S'il te plaît, avec les compassions de l'esprit, s'il te plaît, tu ne connais pas la valeur ajoutée que Dieu accorde à ta vie. Ta vie est précieuse. Ta vie est précieuse. Tu n'es pas n'importe qui. Ne suis pas Judas. Formez un bloc. Sinon tu n'auras pas le Saint-Esprit dans ta vie. Ils étaient 12. Judas s'est détaché. Les 11 sont restés en bloc. Écoutez-moi s'il vous plaît. Quand quelqu'un quitte une église, faites attention, ne le suivez pas. Et restez en bloc. Souvent, beaucoup de gens perdent l'onction parce que vous suivez les gens qui sont quittés dans la rébellion. Ils ont pas un bon cœur. Ils sont remplis de jalousie, de haine, de médisance. Quand vous les suivez, vous donnez mauvais conseils. Il va t'égarer. Et demande jamais conseil à quelqu'un qui a quitté l'église. Parce qu'il a déjà péché. Dieu a dit ne quittez pas vos assemblées. Tu es là devant moi, Dieu veut que je parle de ça. Quels sont les conseils que tu as reçus là-bas? Sois pas honnête. Sois honnête. Ça fait une semaine que tu étais découragé.
Dieu t'a juste fortifié encore ici. Église, s'il te plaît, et toi tu travailles dans une raffinerie, tu ne connaîtras pas le bon fruit de cette raffinerie. Seuls les ignorants peuvent être dupés. La personne qui n'est pas homme de Dieu est calomniateur. La personne qui n'est pas homme de Dieu est un coureur de jupons. Il vit dans la fornication, dans l'adultère. La personne qui ne connaît pas Dieu ou qui n'est pas homme de Dieu est cupide. Amour d'argent. Tel que vous venez ici avec vos voitures là, j'envoie seulement la sécurité. Prenez les renseignements. Ça c'est pour un tel, ça c'est pour un tel. Bon, la sœur un tel. Dieu m'a dit. Tu m'as dit. Tu dois semer cette voiture-là chez moi. Ou je prends de force. Vous blaguez avec les églises. Mais tu as devant toi une personne qui se contente de ce que Dieu lui donne. On n'a jamais fait une offrande ici pour payer ma maison. Pendant combien d'années? On n'a jamais fait une offrande ici spécialement parce qu'on doit me soutenir. Jamais. Au contraire, nous le faisons pour vous. Une personne qui n'est pas de Dieu manifeste trois choses essentielles. 1. L'orgueil. 2. L'amour d'argent accru. 3. L'impudicité autour dans l'église. 4. La haine contre ceux qui ressuscitent dans la vie. 4. La calomnie envers ceux qui ressuscitent dans la vie. Et tu vois quelqu'un aime de cœur, qui craint Dieu, depuis qu'il a connu, ne diabolisez pas. C'est un vrai roi de Dieu. Tu vois quelqu'un qui n'a pas l'amour d'argent, il est au milieu de vous d'une manière désintéressée. Fais attention à cette personne. Je ne parle pas de moi, de mon ministère. Au Congo, on n'est pas nombreux. Moi, je prie que Dieu te parle en particulier. Je ne reviens pas sur la même chose que j'ai déjà dit à plusieurs reprises. On n'est pas nombreux dans cette nation. On n'est pas nombreux. On n'est pas nombreux. Chacun connaît dans son cœur le vrai lui. Chacun connaît. Église, pourquoi je vous donne ce conseil? Quand tu veux le Saint-Esprit, il faut être saint. Il faut être un nouveau vase. Il faut être une nouvelle outre. Il faut être une nouvelle outre. Une nouvelle outre. Un cœur pur. Un cœur saint. Un cœur pur. Un cœur saint. Les gens demandent le Saint-Esprit pendant que leur cœur est rempli de médisance, de haine, de jalousie, de calomnie. S'il te plaît. Il faut être un vase pur. Un vase pur. Une nouvelle outre. Parce que le principe, Dieu ne verse pas son onction dans une outre ancienne, souillée. Souillée. L'église est devenue souillée aujourd'hui. Souillée. Le cœur sont devenus souillés à cause des calomnies, des faux docteurs,
des faux apôtres et faux prophètes qui n'ont pas l'œuvre, mais qui ont le langage, la bouche, qui ont le verbe, pas d'action. Ils n'ont pas d'action, ils n'ont pas d'œuvre sur le terrain, mais ils ont la bouche. Ils parlent partout, mais nous laissons les œuvres parler. S'il te plaît, assainis ton cœur. Et pour l'assainir, connais la personne que tu peux exposer tes oreilles. La personne auprès de qui tu peux donner tes oreilles, qui peut donner un conseil, qui peut te parler. Qu'est-ce qu'ils te disent depuis là? Comment est ton cœur? Est-ce que ton cœur est connecté à Dieu ou déconnecté à cause des langages d'eux? À cause des paroles d'eux, du mensonge d'eux? Pour qu'il fallait écarter Judas. Il était un danger permanent pour tous les apôtres. Judas, une seule personne, a fait en sorte que l'onction ne descende pas dans l'église de Christ, dans l'église du Seigneur. Judas Iscariote. Judas, tu t'es associé à qui? Tu donnes ton cœur à qui? Tu cherches le Saint-Esprit et tu causes avec qui? Fais attention à Judas. Il peut faire échouer toute une église, toute une communauté, par le plan de Dieu. Judas, faites attention. Et je vous dis, Jésus n'a pas pu baptiser, bien que la parole le concernait, c'était son ministère, parce qu'il avait un Judas dans son ministère. Étant donné que Judas était là, les apôtres n'étaient pas au grand complet. Au lieu de 12, ils étaient 11. Le fondement peut pas être posé à cause de Judas. Et tu fais confiance à Judas. Fais jamais confiance à Judas. Tu peux faire échouer le plan de Dieu dans ta vie parce que tu t'es associé à quelqu'un qui n'a pas le cœur de Dieu, qui n'a pas l'esprit de Dieu, qui vit dans le mensonge, dans la jalousie, dans la haine, dans la médisance. Quand tu donnes ton cœur, il te fait échouer lamentablement dans la vie. Judas, contre 11 apôtres, il a remporté la bataille. Jusqu'à ce qu'il soit remplacé. Judas. 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 Dieu me convainc que beaucoup de gens n'ont pas mon esprit. Ils ont donné leur cœur à Judas. Leurs oreilles à Judas. Fais attention à Judas. Pendant que je parle, tu es conscient de ce que tu entends. De ce que Judas t'a dit. Renonce à ce que Judas t'a dit. Comment la vie de Judas? Comment le trouves-tu? Pour qu'il n'avance pas. Pour qu'il ne dise pas l'église. Si Judas était avec Dieu, pourquoi calomnie-t-il Jésus? Si Judas était avec Dieu, pourquoi critique-t-il Jésus? S'il était avec Dieu, pourquoi est-il complexé? Pourquoi est-il jaloux et haineux? C'est là où l'église, aujourd'hui, connaît beaucoup de difficultés. Parce que nous venons à l'église, mais ce qu'on prêche à l'église, elles sont foulées aux pieds. Nous faisons confiance aux personnes qu'on ne maîtrise pas. Les envoyés du diable qui sont dans notre sein. Moi, par la grâce de Dieu, j'ai compris cela depuis fort longtemps. Je ne donne pas mes oreilles à n'importe qui. D'abord, j'ai le discernement des esprits. Je connais qu'un tel a l'esprit de Dieu, un tel n'a pas l'esprit de Dieu. Mais tel que les pasteurs sont là, je connais.
Un jour, je leur avais dit ça. Toi, tu es comme ça. Toi, tu es comme ça. Toi, tu es comme ça. Je connais. Et tu ne connais pas les hommes. Fais attention. Satan est rusé. Il s'incarne, écoutez-moi. Il s'incarne toujours dans une personne pour séduire. Il ne prend pas la forme de Satan. Il peut prendre la forme de Pierre. Plutôt de Simon, pas Pierre. Mais lorsque Pierre a changé de nom, de Simon est devenu Pierre, Satan n'a plus réclamé ni passé par lui. Quand tu viens à l'église, aussi longtemps que ton cœur n'a pas encore changé, tu restes exposé. Église, s'il te plaît, si tu aimes ta vie plus que le monde, si tu aimes ton âme plus que le monde, tu dois faire le choix de t'accompagner. Fais le choix de t'accompagner. Fais le choix de t'accompagner. Fais le choix de t'accompagner. Choisis les bonnes personnes qui t'encouragent dans le Seigneur, qui te fortifient, qui te donnent la parole, la révélation de Dieu. Marche avec eux. Je n'entends pas ton amen ici. Je n'entends pas ton amen ici. Que Dieu te réveille. Réveille ton esprit. Qui te détache de l'esprit de Judas. Te détache de Judas, de ses mauvaises conversations, de ses mauvaises pensées. Ne sois pas entraîné par Judas. Ne te laisse pas entraîner par Judas. Fais extrêmement attention. Veille sur ta vie. Si Judas a fait en sorte que la promesse ne s'accomplisse pas dans le ministère terrestre du Seigneur Jésus, qui êtes-vous et qui suis-je? Les promesses peuvent te concerner. Je peux prophétiser sur ta vie. Ce sont les bonnes prophéties. Mais tu es avec qui? Judas était avec qui? Jésus. Il était avec qui? Jésus. Les promesses ne sont pas accomplies. Là, ce n'est pas un être humain. Ce n'est pas un apôtre. C'est le Seigneur lui-même. C'est Dieu dans un tissu humain, dans un corps de chair. Ne se sont pas accomplis. Tu es avec qui? Tu marches avec qui? Tu écoutes qui? Tu fais confiance à qui? Judas. On a bien dit tout sur Jésus. Ça n'a pas eu lieu dans son ministère terrestre. N'attends pas que tu quittes le monde pour que les choses s'accomplissent. Si Judas est là, les paroles te concernent. Tu vas quitter le monde, ça ne va pas s'accomplir. Heureusement que Jésus connaissait ces choses. Il a passé le témoin. Donc on allait dire que Jésus était menteur. Or, Jésus n'était pas menteur. C'est Judas qui était là à côté de Jésus. Tu es avec qui? Tu es avec qui? Tu écoutes qui? Tu marches avec qui? Tu tends la main à qui? Si Jésus qui est Dieu, avec toutes les promesses possibles qui venaient de Dieu, il n'y a pas eu accomplissement pendant son ministère terrestre. Combien de fois toi et moi? Judas. Beaucoup de gens ne sont pas bénis. Aujourd'hui, le diable fait un travail de remue-ménage. Il envoie les Judas pour lui, les fils de Dieu. Pour l'église de Dieu. Et ceux qui n'ont pas d'intelligence acceptent leur langage. Donc, demande-moi, parmi ces gens qui sont dans le monde, qui n'a jamais été éprouvé? On n'en parle pas. Quand l'homme de Dieu est utilisé puissamment,
on le taxe de magicien. Quand l'homme de Dieu s'est éprouvé, on le taxe de magicien. Bon, finalement, montrez-moi le vrai exemple d'un homme de Dieu. Il faut échouer pour que tu sois un vrai homme de Dieu. Il faut mentir. Non, Église. Et le discernement des esprits. Beaucoup de gens n'avancent pas parce qu'ils font confiance à Judas et à Dieu. Il y a beaucoup de promesses sur ta vie. Mais aussi longtemps que Judas est là, le quorum ne sera pas atteint. Parce que Dieu est un principe dans le monde spirituel. Pour que l'onction se manifeste, écoutez-moi, il y a toujours un nombre, un chiffre que Dieu affecte. Et ce chiffre-là doit correspondre à ton entourage. Voilà pourquoi dans le ministère de Jésus, il travaille avec le chiffre 12. Il avait 12 apôtres, 12 fondements, 12 apôtres, 12 tribus, 12 anges. Il faut le chiffre 12. Dans le cas des prophètes, il faut le chiffre 7. Voilà pourquoi la perfection du ministère prophétique s'atteint par le chiffre 7. Et Dieu a établi principalement 7 types de prophètes. Il faut 7. Chaque ministère excelle en fonction du chiffre que Dieu a collé ou a défini pour ce ministère. Pour que ta vie avance, le fait n'est pas de prier. Si Jésus n'a pas pu baptiser, parce que le nombre des apôtres n'était pas au grand complet, il fallait écarter Judas. Et toi et moi. Et toi et moi. La parole est vraie. Je n'ai pas fini. Il dit, c'est lui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Verset 31. À partir d'aujourd'hui, tout ce que Dieu a dit à ton sujet va s'accomplir. Dis-moi même plus fort, avec assurance. Dis. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël ce que je suis venu. Israël, que je suis venu baptiser d'eau. Il connaissait sa mission. Sa mission était de baptiser d'eau. Et verset 32, il dit, Jean en dit ce témoignage, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Il parle de Jésus. Verset 33. L'Esprit était bien, bel et bien sur lui. Le même Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit qui était sur la vie des apôtres. Le même Saint-Esprit. Mais il n'a pas baptisé un seul. Il dit, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras le Saint-Esprit, l'Esprit descendre et s'arrêter, celui qui baptise du Saint-Esprit, lui c'est qui? C'est Jésus. C'est lui, durant tout son ministère terrestre, ça n'a pas eu lieu. Jean chapitre 7, verset 37, verset 38. Les choses vont changer dans ta vie par la grâce de Dieu. Les choses vont changer. Dis à main plus fort. Dieu est en train de te séparer avec les mauvaises choses qui t'empêchent d'être rempli dans la plénitude. Dieu est en train de faire un travail de remis-ménage. Il y sépare aujourd'hui. Il sépare les mauvaises choses de ta vie. Et Dieu va te remplir. Dis-moi même plus fort, c'est toi. Amen avec assurance. Amen avec assurance. Amen plus fort que je continue. Plus fort. Dis, Père, Père, je veux ton esprit.
j'aime ton esprit plus que le monde, plus que les amitiés de ce monde. Au nom de Jésus-Christ, purifie-moi, sanctifie-moi, change mon histoire, car à partir d'aujourd'hui, tout change dans ma vie. Dans le nom de Jésus, je donne la première place. Jean chapitre 7, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, se cria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Il a dit, mais est-ce qu'ils ont bu? Il a dit, verset 38, ont-ils bu? Celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Celui qui croit en moi. Mais est-ce qu'il y en a eu dans son ministère terrestre? Non. Verset 39. Il dit selon l'Esprit, que de vrai. On parle que de vrai. Ceux qui ont fait français connaissent. Recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore. Parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Pour que Jésus soit glorifié, on allait écarter qui? Judas. Il fallait écarter Judas, le traître. Il fallait remplacer. Quand ils l'ont remplacé, on va voir qu'est-ce qui s'est passé. Cette parole s'est accomplie. Actes chapitre 1. Il y a des choses qui vont s'accomplir dans ta vie. Qui me dit amen plus fort. Je peux entendre ton amen. Je veux ton amen. Ton amen, Vanessa. Ton amen. Plus personne ne pourra faire de toi sa proie. Je veux que tu dises amen. Alléluia. Actes chapitre 1, verset 8. On va lire le verset 13 et le verset 26. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Parce qu'il est déjà 12 heures. Actes chapitre 1, verset 8. Je lis au nom de Jésus. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus-Christ est conscient que le Saint-Esprit n'était pas descendu pendant son ministère terrestre. Mais vous recevrez. Il n'a pas dit maintenant vous avez reçu. Non, vous recevrez ce futur. Ils doivent recevoir après lui. Pourquoi pas pendant son ministère terrestre? Parce que Judas était là. Le fondement n'était pas posé. Oh, le fondement nécessite 12 apôtres. Dis-moi même plus fort. Dis-moi même avec assurance. Amen, que je continue. Oh, les 12 apôtres n'étaient pas encore au grand complet. Il fallait remplacer Judas afin que dans la chambre haute, le Saint-Esprit vienne. J'entends bien ton amen ici. Acclame plus fort. Ta vie va changer. Écoutez-moi, après ce jour, les choses vont changer dans ta vie. L'onction qui viendra sur toi ne sera pas une séduction, une véritable onction qui va changer ton histoire, qui va mener ta vie au loin et l'accomplissement que Dieu a dit à ton sujet. Si vraiment c'est toi, donne-moi le meilleur. Verset 13. Quelqu'un parle en langue. Après, tu sais, je t'aime. Hein? Ah, après là, tu as parlé en langue.
à la fin, tu sais, moi je t'aime. Ah, mais pasteur, tu es marié? Oh, comme c'est moi pasteur, ça ne fait rien. Qui t'a dit ça? Tu es un menteur. Tu ne peux pas mentir les autres. Et tu vas prier pour les gens et poser les mains. Quelle onction tu vas communiquer? Pas blaguer avec le spirituel. Pas blaguer avec le sacré. Blaguer avec le sacré. Nous allons lire ici, ok? Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Comptez, on avait combien? Il y en avait combien? Ils sont au nombre de 11. Mais dans la chambre haute, ils obéissent à l'instruction donnée par Jésus. Ils sont aussi montés dans la chambre haute. Et qu'est-ce que la Bible dit? Verset 14. On doit comprendre ça. Parfois tu n'es pas pour les prier. Est-ce que tu as enlevé Judas de ton chemin? Tu l'as remplacé. Je prie pour toi aujourd'hui. Dieu va te donner les vrais amis de la destinée. Il va éloigner Judas, te donner les vrais amis de la destinée. Dans le nom de Jésus, reçois la grâce. Ceux qui viendront pour que les choses changent, pour que les choses s'accomplissent, pour que les choses s'améliorent. Dieu m'a plus fort, amen. Oui, c'est ça. Quand je te donne les Matthieu ou Matthias, ça s'accomplit. Mais autant que Judas est là. Mais si tu dis, Seigneur, tu as dit, j'ai bien dit. Mais Judas. Judas. Et tu dois le remplacer par Matthias. Dis, Père, dans ma compagnie, j'enlève Judas. J'écarte Judas. Dans le nom de Jésus, je lis Matthias. À la place de Judas. Dans le nom de Jésus. Dans ma compagnie, Père, à la place de Judas, je choisis Matthias. Dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi plus fort. Vous allez voir pour ceux qui comprennent. Parce que quand je venais, je voulais prier. Laissez me dire non, on ne prie pas. Il faut d'abord enlever Judas. Remplacé par Matthias. La prière qu'on va faire aujourd'hui est que Judas s'en aille. Que Matthias soit remplacé. Et que nous montons la chambre haute. Verset 14 dit ceci. Tout d'un commun accord, persévérer dans la prière. Ils n'ont pas croisé les mains. Ils persévéraient. Ils priaient au Père, tu as dit. Vous recevez le Saint-Esprit, ainsi de suite. Vous recevez des puissances. Père, tu as dit. Il citait même Joël chapitre 2, verset 28 au verset 30. Dit oui, je l'ai dit. Mais Judas n'est pas encore quitté. Physiquement, il n'était plus là. Mais spirituellement, il fait toujours partie du ministère. Je déclare aujourd'hui, tout esprit qui est attaché à toi, de ta famille, qui est attaché à toi, et sur le jour qui est attaché à toi, te libère aujourd'hui, te quitte aujourd'hui,
Et s'il fait partie de ton ministère, je le chasse aujourd'hui. Je le chasse de ta vie. Dans les noms puissants de Jésus. Et j'appelle l'esprit de Matthias. J'appelle Matthias dans ton ministère, dans ta compagnie, dans ta vie, dans les noms de Jésus. Dis-moi plus fort. D'un commun accord, il persévérait dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus. Oui, tout ça c'est bon. Verset 15, mais l'onction n'est pas descendue. Et en ce jour-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre de personnes réunies est environ 120. Tout ça c'est bon. Vous avez 120. Mais attention, mais est-ce que vous avez remplacé Judas? Et il dit, verset 16, oh mes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit avait dit. Vous priez pour qu'il descende, mais ce qu'il a dit n'était pas encore exécuté. Quelles sont les conditions qu'il a fixées pour qu'il descende? Quels sont les critères? Il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit avait dit dans l'Écriture, annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas. Il y a une prophétie sur sa vie au sujet de Judas, qui était le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Verset 17. Il était compté parmi nous. Il avait part au même ministère. Verset 18. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime est tombé. Il s'est rompu par le milieu du corps. Et toutes ses entrailles se sont répandues. Verset 9. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem, que ce champ a été appelé dans leur langue Akenaldama, c'est-à-dire le champ du sang. Église, tu peux être saint, une bonne personne. Tu marches avec qui? Quelle leçon qui est derrière lui? Il a déjà tué comme le prophète de Dieu. Il fait le mal comme le prophète de Dieu. Quand tu vois quelqu'un attaquer les hommes de Dieu, ne t'associe pas à lui. Il a le son des prophètes de Dieu entre ses mains. Sur ses mains. Il a le son des prophètes. Il les a déjà tués. Il les a déjà assassinés. Par ses intentions. Fais attention. Beaucoup de choses sont bloquées dans la vie des saints aujourd'hui parce qu'ils donnent la main à n'importe qui. Parce qu'il se dit homme de Dieu. Comment marche-t-il avec Dieu? Je étais parmi les gens qui étaient comptabilisés dans le ministère. Il fallait le carter. Verset 21, vous allez voir. Alors tout change aujourd'hui par la grâce de Dieu. Il faut donc que parmi ceux qui nous accompagnaient tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, ils n'ont pas choisi quelqu'un d'étranger. Ils ont choisi quelqu'un qui connaissait le témoignage. Vous voulez témoigner. Si la personne que tu as choisie ne témoigne pas de Dieu, mais c'est dangereux. Il dit, depuis le baptême de Jean, il était là. Jusqu'au jour où il était enlevé au milieu de nous. Il y en a un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Quelle est cette personne?
versets, ils présentèrent deux. Ils en présentèrent deux. Joseph appelé Barnabas, surnommé Justice, et Matthias. Verset 23, verset 4. Puis ils firent cette prière. Ils n'ont pas choisi leur manière. Va prier, Seigneur, donne-moi les amis de ma destinée. Les amis de la destinée. Les amis de la destinée. Les amis de ta destinée. Une compagne de ta destinée. De ta destinée. Qui ne cause pas le mensonge. Qui ne cause pas les critiques. Ni la calomnie. Qui cause la parole. Puis ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais le cœur de tous. Quelle prière? Je fais la même prière pour toi et moi. Désigne lequel de ces deux. Désigne lequel de ces deux tu as choisi. Tu n'as pas choisi? Afin qu'il ait part à ce ministère, à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Il avait un lieu à lui. Il avait son lieu à lui. Quand tu suis Judas, mais tu vas dans son lieu. Tu ramènes. Je te ramène. Je dis bien je te ramène. Si tu veux l'onction, je te ramène. Je te ramène. Dis même plus fort. Je te ramène. Je te ramène. Je te ramène dans le lieu choisi par Dieu. Dans la chambre haute. Dans la chambre haute. Au nom de Jésus. Dis-moi plus fort amen. Au fait, cet enseignement ne va pas finir cette semaine. Je dois parler de sans profondeur. Pour que le Saint-Esprit descende sur ta vie, ton histoire va complètement changer. Je vais vous montrer la Nouvelle Jérusalem parce que la véritable église doit être le reflet de la Nouvelle Jérusalem. Le reflet de la Nouvelle Jérusalem. Aussi longtemps que l'église ne reflète pas la Nouvelle Jérusalem, vous pouvez beau gêner, beau prier, l'onction ne viendra pas. Donc voilà, ils tirèrent au sort. Et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Alors au total, ils étaient déjà combien? Combien? N'ont-ils pas prié ici? L'onction est descendu? Non. Maintenant, on va voir après cette élection. Oh, dis-moi amen. Oh, pèse un amen. Pèse un amen, à continuer. Le temps de ton onction est arrivé. Ton temps est arrivé. Le temps de ton onction est arrivé. Ton temps est arrivé. Si vraiment c'est toi, dis amen plus fort. Le temps de ton onction est arrivé. Si c'est toi, dis amen plus fort. Le temps de ton onction est arrivé. Le temps de ton onction est arrivé. Parce que le nombre est atteint. Le quorum est atteint. Nous avons le fondement de 12 apôtres. L'onction va descendre. Alléluia. Dis-moi plus fort amen. Et que je continue. L'histoire va basculer. Alléluia. Actes chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 4. Depuis ce jour-là, quand il priait, l'onction ne faisait que descendre. Quand il priait, l'onction ne faisait que descendre. Le temps est arrivé. Même à la maison, quand tu priais, l'onction va descendre. Alléluia. Qui a dit amen? Qui m'a dit amen? Qui m'a dit amen? Je dis Actes chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 4. Écoutez. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Heureusement qu'ils ont fait ça avant la Pentecôte. Si tu attends la Pentecôte pour lire Matthias, tu passes à côté. Alors écoutez-moi bien. Parce qu'il y a des gens qui pensent que l'onction descendait à cause de la Pentecôte. Non. Il y avait beaucoup de Pentecôte en Israël, mais l'onction ne descendait jamais. Mais à cette Pentecôte-ci, l'onction est descendue. Pourquoi? Pourquoi les Pentecôtes passées n'avaient pas l'onction? L'onction est descendue ce jour, bien que c'est le plan de Dieu, parce que le fondement était
posée. La condition était que Judas soit remplacé, le fondement soit posé, que Dieu retrouve 12 apôtres dans son église comme au ciel. Quand il a trouvé 12, à l'image du ciel, la prière était exaucée et l'onction était descendue. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Judas avait son lieu, les apôtres aussi avaient leur lieu. Tout à coup, il vient du ciel, un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Avant, il n'y en a pas eu. Mais ils persévéraient. Hein. Ici, ils étaient juste assis. Mais là-bas, on dit quoi? Ils persévéraient. Ici, ils n'ont pas persévéré. Ils étaient juste assis. Les langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les uns les autres. Ils se posèrent sur chacun d'eux. Conséquence, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'était ce jour-là. Avant, ils ont persévéré, il est descendu. Mais après, quand ils ont compris, ils ont accompli la promesse, la prophétie de David, annoncée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a honoré à son engagement. Vous entendez ton amen ici. Alors tu vas prier aujourd'hui que Dieu écarte tout Judas dans ta vie, sur le plan spirituel et physique, dis amen plus fort, et que Dieu élire à la place un certain Matthias. Dis amen avec assurance. Si tu es là, tu as compris, dis amen plus fort, et acclame plus fort là où tu es.